Il est 7h24. Au-delà donc des horreurs de la guerre en Ukraine, à Gaza, la guerre, c'est aussi donc la vente des armes. Éric Revel, oui. Bonjour. Bonjour Et Patrick. pour la première fois, alors c'est un constat très factuel, la France est devenue le deuxième vendeur d'armes dans le monde en 2023. Oui, il y a un peu de cynisme évidemment à parler de vente d'armes quand on voit les dégâts que fait la guerre sur le terrain, mais on peut dire que c'est historique. Pour la première fois, la France devient, c'est l'année dernière, le deuxième exportateur d'armement dans le monde. Les ventes françaises ont progressé de 47% sur 5 ans. Pendant ce temps-là, la Russie, qui était deuxième, a chuté de 53%. Cet effondrement, en fait, russe était enclenché avant la guerre en Ukraine, parce que de très gros clients comme la Chine produisent eux-mêmes maintenant en interne leurs propres armes. C'est vous dire si le monde devient dangereux. La Chine, par exemple, qui a investi cette année 231 milliards de dollars pour sa défense. En 5 ans, Moscou, qui était donc sur ce drôle de podium deuxième, a perdu la moitié quasiment de ses clients. Ils sont passés de 21 acheteurs de matériel russe à 12. Oui, c'est ça. Alors pourquoi le matériel français se vend si bien en ce moment? Et quels sont les autres gros pays, justement, ici, qui vendent? Alors, les États-Unis demeurent évidemment le plus gros marchand de canons. Ces ventes internationales ont progressé encore de 17%. Le chiffre d'affaires des ventes d'armes américaines, c'est 42%. Vous voyez, c'est écrasant. Du total des armes vendues dans le monde viennent ensuite donc la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne. La France, des ventes d'armes, profite donc de la nette baisse des exportations russes. Alors pourquoi le matériel français, vous m'avez demandé? D'abord, il y a une raison réglementaire. Il faut savoir que si un armement a une pièce américaine à l'intérieur de son système, Washington peut interdire la vente au prétexte que cette pièce dit que c'est un matériel américain. Ouais, donc les pays qui achètent des armes font très attention, s'ils ne sont pas membres de l'OTAN, à acheter du matériel qui tombe pas sous le coup de ce règlement. Puis deuxième raison, en fait, quand vous regardez dans les ventes d'armes françaises, c'est le succès du Rafale, particulièrement hors de l'Union européenne. À lui seul, l'avion de combat d'Assaut a représenté un tiers des exportations françaises. Oui, c'est ça. Alors on parle beaucoup d'Europe, de la défense oui, ça, on en parle, ce moment, avec la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a une réalité dans les achats d'armement en Europe? Pas du tout. L'Europe de la défense, pardonnez-moi, on rigole sous cap. La formule est jolie. 75% des équipements militaires achetés par les Européens, 75%, Patrick, ont été produits par des non-Européens, et presque tous viennent justement des États-Unis, le pays général en chef de l'OTAN. Parce que quand vous adhérez à l'OTAN, vous êtes obligé d'acheter du matériel américain. Par exemple, le F-35, l'avion de combat américain, produit par le groupe américain Lockheed Martin, a été commandé à 634 exemplaires par 12 pays membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. En comparaison, le Rafale a été acheté seulement par 3 pays européens, la Grèce, la Croatie et donc la France. Donc une Europe de la défense sans une Europe industrielle du secteur de la défense, c'est juste une histoire à dormir debout. Oui, même si, vous l'avez dit, la France quand même, effectivement, vend bien avec les Rafales. On a eu du mal à les vendre, mais on a réussi à en vendre quelques-uns. Ça a été un petit peu long. Merci Éric Revel.